Ce Polonais a dérivé pendant 7 mois dans l'océan Indien. Il a été secouru le jour de Noël au large de la Réunion. Je me sens beaucoup mieux, car hier, c'était la première fois que je mangeais du pain. Je suis content, j'ai les pieds sur terre. Tel Sinbad le marin, Zbigniew dit avoir vécu des aventures parfois malheureuses. Il cherchait à rejoindre l'Afrique du Sud quand un aumônier des gens de la mer a alerté la Société nationale de sauvetage en mer. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, mais je pense que notre objectif, c'est pour pouvoir l'accompagner, l'aider dans ses démarches administratives. Et puis voilà, il faut qu'il se mette en conformité à la préfecture. Et l'autre suite, c'est qu'il faut le fournir à manger. Et puis un peu, le plus important, c'est qu'il a besoin d'argent. Son bateau a besoin de sérieuses réparations et lui de soins. Mais Zbigniew veut reprendre la mer dès que possible. À la fourrière du Grand Nouméa, 5 nouveaux chiens sont accueillis chaque jour. Des animaux terrorisés par les feux d'artifice, mais aussi des bêtes orphelines. Les grandes vacances de l'été austral s'accompagnent toujours d'abandon. Beaucoup quittent le territoire en laissant derrière eux leurs petits compagnons. Pour amener son animal, il faut quand même s'organiser, ça se prépare. Ça a un coût, évidemment, puisqu'il faut payer le billet d'avion, il faut payer la cage de transport, il faut faire les vaccins notamment contre la rage si on part en métropole. Donc il y a quand même une préparation. Dans l'agglomération de Nouméa, 800 chiens et chats sont euthanasiés chaque année. Bonjour, comment tu t'appelles? S-A-O-L-I. Faire communiquer des enfants sourds et entendants, le pari d'Adamo Anthony Sayad, comédien, mime, danseur et réalisateur. L'artiste parcourt le monde pour délivrer son message de tolérance. Je voudrais dire que je crois que les sourds, ils ne sont pas diminués et que les autres sont plus grands. Non, on est tous au même niveau. Vous, vous entendez, vous avez le langage. C'est votre premier langage. Les sourds, leur première langue, c'est la langue des signes. Étape à Cayenne et Paris réussi au grand plaisir d'enfants et d'amis de malentendants. Une rencontre avec des enfants sourds, avec des enfants entendants. Tous les deux, enfin, c'est ce même monde, ils ont les mêmes attentes, c'est-à-dire qui construisent construire l'avenir, un avenir meilleur. Adamo veut faire tomber les barrières en faisant de la langue des signes un langage universel.